j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Et on nous invite à nous préparer. C'est très important. Et la préparation se fait aidée par le Seigneur lui-même dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est en nous, qui nous transforme, c'est elle même qui nous prépare. Alors tu prends un cantique, un dernier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chantons Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, c'est vrai, chantons Alléluia. Hosanna, chantons Alléluia. Hosanna, Alléluia. L'Éternel, oui l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai. Alors chantons Alléluia. Hosanna, Alléluia. Chantons Alléluia. Hosanna, Alléluia. C'est vrai, chantons Alléluia. Il est le Dieu qui nous protège. Hosanna, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia. Amen. Qui dit Amen? Que le nom du Seigneur soit loué. Et que sa grâce nous soit multipliée. Et que sa miséricorde inonde notre vie. Vous savez que la miséricorde de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui permet au Seigneur lui-même de pardonner là où il ne devait pas nous pardonner. Là où nous méritons la mort, il nous fait grâce. Et un véritable enfant de Dieu a été déjà pardonné. Tous ses péchés ont été jetés dans la mer d'oubli. Et le Seigneur ne s'en souvient plus jamais. Ça, c'est écrit, je saisis cela. Et maintenant, toutes les promesses contenues dans le Testament lui appartiennent. Alléluia. Il est un ambassadeur du royaume des cieux. Et avec tous les privilèges qui sont liés à cette charge lui appartiennent. Désormais, ce n'est plus un pécheur. Non. Mais c'est un fils de Dieu. Né de Dieu. Sanctifié. Rempli du Saint-Esprit. Que la gloire revienne au Seigneur. Et que chacun de nous puisse se maintenir dans la position hautement spirituelle que le Seigneur lui a accordée. Personne n'a le droit de replacer sur quelqu'un. Je voudrais dire, personne n'a le droit de placer sur personne sa vie passée.
Qui a bien compris cela? C'est important. Maintenant, nous devons avancer. Avec joie. Avec détermination. Dans ce chemin qui nous conduit vers notre Seigneur. Et très très bientôt, il viendra nous chercher. Pour que nous puissions aller célébrer les noces de l'agneau là-haut. En ce moment, nous sommes fiancés. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu très bientôt. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Je ne dirai pas grand-chose, mais je veux dire quelques mots sur un des passages que notre frère Franck a cité tout à l'heure. Voilà ce qu'il a dit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Donne-nous ce passage, mon frère. À vous. Personne ne le connaît. Mais donnez-le-moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Non, pas 5. Verset 21. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Alléluia. On dit un grand amen. Et je crois que nous allons vaincre. Nous allons vaincre avec la puissance que Dieu nous donne. Cette puissance qui réside dans la parole de Dieu révélée uniquement. Uniquement. Ceux qui veulent vaincre doivent demeurer dans la parole qui nous a été révélée. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons comment avance le conseil écuménique de l'Église. Les gens avancent, tête foncée, mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette révélation. Amen. Qu'il n'y ait que la parole de Dieu qui compte. Alléluia. Il nous donnera donc la puissance de Dieu pour vaincre l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Nous vaincrons également toutes les séductions. Toutes les séductions seront vaincues. Et la séduction elle-même, elle prend plusieurs aspects, à-dire qu'on la voit. Ici, il s'agit de détourner du bien quelqu'un, de détourner, le corrompre, c'est la séduction. Amener quelqu'un à se donner sexuellement. Détourner du vrai pour faire tomber dans le faux. Et c'est la séduction que nous devons vaincre. Amen. Amen. Et le Seigneur va donner la puissance de Dieu pour que nous soyons vainqueurs. Et nous avons 3 passages dans Matthieu chapitre 24, 4, Marc 13, 5 et Luc 21, 8. Le Seigneur nous met en garde contre la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous devons demeurer dans cette parole qui a été révélée. Ailleurs, les gens font tous les efforts pour mieux ce qu'on dit, mais ils n'ont pas la révélation. Et nous, par la grâce de Dieu, nous l'avons. Et le Seigneur permettra que nous restions dans cette révélation. Alléluia. Et vous voyez également que aujourd'hui, ces faux enseignants ont une nouvelle doctrine à enseigner à ceux qui vont les suivre. Parce que celui qui suit un faux enseignant se met sous une fausse inspiration. Il a bien compris. Et quand quelqu'un dit qu'il est le 8e messager, il est déjà dans le décor. Et les 8e messagers, nous en connaissons plusieurs. En définitive, on ne sait pas qui est le vrai. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui se proclament 8e messager. C'est là où une séduction, une fausse doctrine. Bien aimé, le Seigneur va nous garder de chuter. Les élus ne seront jamais séduits. Alléluia. Matthieu 24, 24 nous dit, les élus, tu cites frère, Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y en a plein aujourd'hui. Et qui se proclament du message. Il y a de nombreux faux docteurs. Aujourd'hui, notre frère a dit qu'il n'y a que 7 étoiles dans la main droite du Seigneur. Le 8e, il dit qu'il ne sait pas où il se trouve. Qui a entendu cela? Mais il y a un de nos serviteurs, quand nous étions avec le frère, un de nos frères, je ne veux pas vous nommer, un serviteur, il dit mais certainement que celui-là se trouve dans la main gauche du Seigneur. Le 8e. Triompher de la séduction consiste à demeurer dans la pure parole révélée. Et qui nous permet de détecter les faux enseignants. Mais ainsi, ils font des miracles. Qui suit? Qui écoute? Qui comprend? Qui accepte? Et qui va expérimenter ces paroles? Quelqu'un peut venir et vous dire, moi je suis le 8e. Même dans cette église, il y a des gens qui sont proclamés. 8e messager. Vous voyez qu'après le 7e saut, il n'y a pas eu un 8e saut. Donc il ne peut pas avoir un 8e messager. Un jour, celui qui, l'un de ceux qui s'est proclamé 8e messager, nous l'avons reçu là, dans la salle des anciens. Il nous a fait lire ce qu'il croit. Nous lui avons dit que c'est faux. Mais non content, il est allé séduire les gens. Oui, les gens qui croient en ces messages. Et qui pensent que le 8e messager, ce n'est pas un sacrilège. Ce n'est pas un sacrilège, le 8e messager. Ils ont donné des explications que ces frères, malheureusement, c'est un frère que nous considérons croient aujourd'hui encore. Nous devons prier pour eux. Qui est prêt à le faire? Prions pour ces frères. Nous ne les critiquons pas. Ils n'ont pas la révélation que nous avons. Et puis, ils n'ont pas la puissance de Dieu pour les mettre en garde comme un 8e messager. C'est un faux enseignement. Ils ont parlé des 19 comment on appelle, chevaliers, cavaliers. Ça n'a rien à voir avec la parole. Nous, on a lu, et puis on a jeté toutes ces prophéties-là dans la poubelle. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Il n'y a pas de 8e messager. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Il n'y a pas de 8e messager. Et puis, ne le laissons pas corrompre par l'argent.
L'argent n'est qu'un outil. Et la Bible dit que elle est une des sources de quoi? De tous les maux. Pas la source, hein? Faut pas dire elle est une des sources. Quelqu'un qui est attaché à l'argent, il tombe facilement. Il tombe facilement parce que dans son essence, il est entraîné par l'argent. Mais nous n'avons pas d'argent, moi je n'ai pas d'argent. Mais je suis heureux parce que je suis dans le vrai. Parce que très bientôt, j'aurai mes 18 ans. Je serai dans la gloire avec le Seigneur. Et puis on n'achète pas Dieu avec l'argent. Il a bien compris. Laissez-vous, ne vous laissez pas entraîner par ces problèmes d'argent. Viens, tu vas avoir tant de millions. Ça ne doit pas être notre problème. Et puis, quand vous n'avez pas d'argent de quelqu'un sur vous, je parle vraiment terre à terre, vous dormez tranquillement. Dites Amen. Vous dormez tranquillement. Et le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il va vous donner chaque jour votre nourriture pour ce jour. Et chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Demain, il va vous nourrir. Après demain, donc nous recherchons d'abord la promesse du Père. Être rempli de cet esprit. Et puis le reste là, c'est un cadeau. Le Seigneur sait que toi et moi nous mangeons. Donc il va nous donner à manger. Ne nous vendons pas. Il a bien compris. Il ne faut pas vous vendre. Vous devez être libre. Nous avons reçu un évangile de liberté. Demeurons dedans. Alléluia. Oh, il y a tellement de 8e messagers. Ils sont nombreux. Pas ici seulement, il y en a dans notre pays. Alors peut-être il faut un concours un jour pour déterminer le vrai. Mais ne les suivez pas. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Ne les suivons pas. Alors, ces faux enseignants sont aussi une fausse inspiration. C'est-à-dire qu'ils croient un faux enseignement se met sous la mauvaise inspiration. Alléluia. Et Matthieu 24, 24, dis-le, frère, on va avancer. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ, voilà, et de faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Par la grâce de Dieu, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Je prends le cas de l'argent. On vous donne des milliards. Vous allez vivre en milliardaire pour combien de temps? Pour combien de temps? Dans nos 100 ans. Vous avez vécu jusqu'à 100 ans. Mais après, si vous êtes dans le décor, vous allez perdre la vie pour l'éternité. Donc, ne courez pas après l'argent, frère. Nous prions afin que nos bien-aimés qui ne travaillent pas travaillent. Et vous allez travailler. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Vous allez travailler. Et Dieu va bénir au travail. Mais hier, nous avons vu que nous demandons souvent, nous ne recevons pas parce que nous demandons pour satisfaire nos convoitises. Nous ne demandons pas pour vivre de notre foi. Alors la Bible dit, le chrétien vivra de sa foi. Ce n'est pas la foi d'un homme. Il vivra de sa foi. Chaque jour, Dieu pourra à ses besoins. Parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Quand Abraham, notre père, allait sacrifier Isaac, il était sûr et certain que même s'il tuait son fils, Dieu était capable de le ressusciter. Nous le croyons cela. Abraham était un vrai croyant. Alléluia. Nous croyons que toi et moi, nous allons manger à la maison. Mais si en venant ici, je n'ai rien réservé là-bas. S'il n'y a plus rien là-bas, je sais que je vais manger. Et c'est le Seigneur Jésus qui va le faire. Amen. Ne nous laissons pas séduire par l'argent, ce n'est rien de tout. Ce n'est rien. Et puis les femmes,
Ne vous laissez pas séduire par les hommes. Restez dans la prière par rapport à votre mariage. Et puis, ce que je vous conseille, n'allez pas prier quelqu'un pour venir vous épouser. Oh, il est venu, il a dit qu'il va venir prendre la liste de la dot, et puis il est parti, il ne vient plus. Mais s'il est parti, il ne vient plus, c'est un mauvais indice. Ne cherche pas la volonté permissive du Seigneur. Reste tranquille, confie ton problème au Seigneur. Voilà quelqu'un qui est venu, il veut m'épouser, il est parti, bon, qu'il parte. Toi seul, résoudras mon problème. On parle au Seigneur. Cet homme qui est venu, vous allez le poursuivre, il va vous prendre, demain il va dire non. Mais moi, tu as vu comment il est traîné? Je ne voulais même pas t'épouser. Tu étais à ma trousse tout le temps. Mais là, tu peux rester là, moi je vais prendre une deuxième femme. Et il va quitter l'église. On ne pourra plus lui parler. Les serviteurs de Dieu seront bafoués, l'église sera bafouée. Donc laissez celui qui vient. Et puis, qui affiche un comportement que vous voyez qui ne vous plaît pas, il disparaît, laissez-le disparaître. À ma gauche, qui a compris ça? Les sœurs qui ne sont pas mariées, levez la main. Ce n'est pas une honte, hein? Ah non, ce n'est pas une honte de n'être pas. Ce n'est pas vous qui avez voulu ne pas vous marier. De verser, de charger tout sur lui. Hein? Prier. Et demander la volonté parfaite de Dieu. Restez dans la chasteté. Vivez la chasteté. Et certainement, Dieu a préparé, il a préordonné quelqu'un qui va venir vous prendre un jour. Vous serez surprise. Il viendra te prendre un jour. Comme ce témoignage de notre frère Branham, il y avait une fille d'un grand, un riche, elle travaillait chez un riche entrepreneur. Je ne sais pas quel mot il faut employer, mais alors, et cet homme avait un enfant qui voulait se marier. Et un jour, l'homme est arrivé dans l'entreprise. Oh, mais toutes les femmes, elles se sont habillées pour pouvoir le séduire. Elles étaient sexy. Mais il a regardé et il voit une jeune fille. Depuis qu'elle est venue, elle ne fait que le ménage. Elle fait le ménage, elle nettoie tout. Elle n'est même pas préoccupée par cet mariage. Toutes les femmes qui étaient allées le séduire étaient là. Et puis, il a dit, mais comment t'appelles-tu? Elle a donné son petit nom en tremblant. Bon, c'est bien. Mais pourquoi tu n'étais pas avec les autres? Elle dit, moi, je ne suis pas de la maison, je suis une servante. Et il lui dit, l'année prochaine, à cette même période, je viendrai te prendre. Et ça, on peut le décortiquer sous plusieurs sens. Comme nous, par exemple, nous n'étions rien. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des fils et des filles héritiers de la promesse. Alors que vous allez voir des gens, docteurs en ceci, ils sont là, ils passent à côté de la révélation. Amen. Alors au jour marqué, toutes les femmes, pour aller se moquer de ces petites filles, elles sont sorties, bien habillées. Et puis la petite, elle est sortie avec un bouquet de fleurs. Elle attendait sur la route. Et puis voilà les moqueurs. Et ton mari, il n'est pas encore venu? Tu vois, il est l'heure passe. Hein? Et puis elle se retrouve à deux dire, celle-là c'est une folle. Nous comme ça là. Il vous dit, c'est toi qui... Elle leur a dit, mais il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Qui croit au retour du Seigneur? Amen. Nous ne devons pas nous laisser séduire. Amen. Gloire à son nom. Et puis elle était là. Et il manquait 2 ou 3 minutes.
Oh, elle était en train de danser, voilà, toi tu es folle. Va à la maison, va laver tes assiettes là-bas. Tu veux te marier, qui va te prendre? Et puis pendant elle était en train de dire les dernières ordures, des injures, la voiture du riche arrive et s'arrête brusquement. Alléluia. Alors, il voit sa petite femme avec sa dernière robe qu'elle a achetée, bonne robe, et un bouquet de fleurs. Elle va tomber dans ses bras. Il la prend et il disparaît. C'est ce que Dieu a promis pour nous. Même si on n'a pas mangé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Et il a promis que je vais vous préparer une place. Quand j'en aurai fini, je vais vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand il viendra, nous allons être avec lui. Alléluia. Nous ne laissons pas séduire par l'argent. Nous ne laissons pas séduire au Christ avec les faux enseignements. Vous savez qu'un jour, quelqu'un est venu ici, dans cette salle. J'étais ici, en train de prêcher. Et il a pris un frère qui a des problèmes de Dieu. Et sur sa crosse, il y a une grosse crosse, on a écrit Jésus. Et il nous a harangué, il a dit, mais depuis le prédicateur jusqu'au dernier là, vous n'avez pas de foi. Qui était là? Vous n'avez pas de foi. Si vous avez de la foi, vous pourrez guérir cet enfant, ce frère-là. Les frères voulaient le mettre au dehors, il dit non, c'est trop facile. On ne fait pas comme ça. Vous le mettez au dehors, il dira que si vous allez leur dire la vérité, et puis ils vont chasser. Alors, j'ai vu que les frères étaient pas. J'ai dit, faites-le venir. Il est venu avec l'aveugle ici. Il dit, bon, rends-lui la vie. Pour toi, tu as la foi. Rends-lui la vue, il était signe de. Il était confus. Et maintenant, on a dit au diacre, jetez-le dehors. C'est un imposteur. Et puis on l'a jeté au dehors. Nous devons demeurer dans la parole révélée, qui est esprit et vie, pour être des vainqueurs. Alléluia. Pour être des vainqueurs. Et vous voyez que le Seigneur a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Qui veut s'asseoir sur ce trône? Mais il faut vaincre. Mais il faut vaincre par la puissance que la parole de Dieu donne. Et cette puissance, elle est disponible. Cette parole qui est esprit et vie va donner la puissance du Saint-Esprit. Elle va donner la foi. 1 Jean 5. Dis-moi 1 Jean 5 pour voir quelle force le Seigneur va donner par la foi. Jean chapitre 5, verset 14. Voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Il faut le savoir aussi. Que nous avons auprès du Seigneur une assurance. C'est-à-dire une foi parfaite. Une confiance totale. Allons-y. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Continuons. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose Amen. Que nous lui avons demandée. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que nous possédons la chose. Amen. C'est quel passage? 1 Jean 5, versets 14 et 15. Oui, mais on va lire le passage qui dit, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde,
Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donnez-moi ce passage. 1 Jean 5, verset 4. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Allons-y. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Alléluia. Nous triomphons du monde. Nous triomphons de toutes les séductions. Nous triomphons de la convoitise de l'argent. Ah oui, parce que le Seigneur, c'est le triomphateur. Il a triomphé et il nous transporte dans son triomphe. Amen. Nous sommes désormais transportés dans le triomphe du Seigneur. Nous sommes tous triomphateurs. Continue la lecture. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Dieu va nous donner une foi parfaite. Une foi forte. Qui va nous éloigner de toutes ces séductions. Nous serons ancrés dans la foi parfaite. La foi que Dieu a donnée une seule fois pour toutes, aux croyants. Et pour eux, toutes les promesses faites par Dieu sont oui et amen. Alléluia. Continuons. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Qui croit cela? Nous avons triomphé. Jésus est le Fils de Dieu. Continuons à l'écrire. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Et c'est cet Esprit qui va nous conduire dans tout dans la vérité. Amen. Toujours dans la vérité, nous serons conduits. Et nous serons toujours vainqueurs. Toujours vainqueurs. Vous voyez, un passage que le frère a révélé avant. Aujourd'hui, et lui-même l'a dit, il y a quelques mois, que la préparation consiste à lire les brochures, à lire les prédications du frère Branham, dans la prière. Bon, il nous a révélé ce matin qu'il y a des gens, quand ils font cela, quand ils lisent les brochures, ils prient, c'est déjà bien. Mais quand ils reçoivent, d'après eux, telle ou telle révélation, et ils vont maintenant passer de maison à maison pour séduire les esprits faibles, c'est là que proviennent les divisions. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bien, qui sont les chantres. Mais ils veulent à tout prix prêcher. Ah oui, il faut qu'ils prêchent. Ah oui, il y a eu les révélations. Et ces révélations-là qui conduisent aux divisions. Ne recevez pas ces gens chez vous. On ne peut pas les chasser avant qu'ils soient chez vous. Mais quand ils viennent avec une nouvelle révélation, frère, tu sais, les frères, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce que moi je t'enseigne là, c'est une nouvelle dimension. Il n'y a pas de nouvelle dimension. Il y a eu 7 âges, 7 messagers, il n'en aura pas un 8e. Alors quand vous avez entendu, mettez-le tranquillement dehors, avec comment? Douceur. Monsieur, prenez la porte s'il vous plaît. Nous serons enseignés de Dieu. Et Dieu ne nous laissera jamais dans la confusion, ni dans la confusion écuménique, ni dans les autres confusions. Que Dieu soit loué. Ne nous attachons pas à l'argent. Dieu il pourvoira à nos besoins, comme il l'a fait pour Abraham. Alléluia. Malheureusement, ce que le frère a dit ici est tellement vrai. Quand les hommes
lisent des brochures, c'est déjà bien. Mais quand ils commencent à aller de maison à maison pour convertir des gens à leur nouvelle doctrine, alors l'église se casse, il y a des divisions. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment entendre des choses extraordinaires. Or, Dieu se manifeste dans la simplicité. Restons sobres, restons simples. Et Dieu nous conduira toujours dans la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est qui? C'est le Jésus. Le chemin de la vérité et la vie. Recevons-le dans nos cœurs. Donnons-lui tout notre cœur. Et restons attachés à ces mystères que Dieu a donné pour nous mettre dans l'équilibre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que le Seigneur nous conduise à expérimenter personnellement chaque parole de Dieu. C'est important, hein? Parce que la parole de Dieu devient puissance quand nous la recevons dans nos cœurs, quand nous voulons décision de l'accepter, de la vivre, le Seigneur le permet. Elle devient puissante de Dieu pour nous. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Il nous a parlé encore ce matin. Et il nous présente ce que nous allons avoir si nous sommes vainqueurs. Mais pour vaincre, il faut que nous ayons la puissance. C'est la puissance de cet esprit. Nous ayons la foi. La vraie foi qui a eu le même prix que les apôtres. Que le Seigneur a donné aux saints une fois pour toutes. Elle a du prix. Quand nous l'avons, nous sommes triomphateurs. Amen. Continue là, Jean 5. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Tu as lu déjà? Oui, le 6. Ce qui tourne du monde, c'est la foi. Oui, verset 4. Ouais. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. 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 Mais je n'entends pas mes soeurs. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il triomphe de l'argent. Il triomphe des femmes. Il triomphe des hommes. Il triomphe de toutes les œuvres sataniques. Toutes les œuvres sataniques. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Mais Dieu lui a donné la révélation de savoir que tout ce qui n'est pas de lui vient de l'ennemi. Et il ne se laisse pas séduire. Amen. Vous savez, un jour on sortait d'ici, et puis des jeunes gens sont venus, un grand nombre. À l'entrée là, ils m'ont abordé. Ils ont présenté un prophète. Oh, quand il est né, tout son village, les anges vont chanter dans son village. Oui. Et puis ils m'ont donné les papiers. Voilà, il faut. C'est peut-être même un Dieu, on le prend pour un Dieu. Les anges vont chanter, c'est quand il est né. Mais à quoi cela m'intéresse dire? Les anges vont chanter. Voilà un faux prophète. À l'entrée là, il dit, mais écoutez, moi je ne suis pas intéressé par votre affaire. Que Dieu soit loué. Restons dans la parole de Dieu et nous serons vainqueurs. Alléluia. Et si nous sommes vainqueurs, nous allons nous asseoir avec le Seigneur sur son trône. Quand l'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, j'ai fait une chose. Me portant en avant, je cours pour saisir le prix de la vocation céleste. C'est que nous devons avoir encore beaucoup de courage, courir. Et puis un jour, nous allons recevoir le prix de la vocation céleste.
Nous serons toujours avec le Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Un bonheur éternel. Par contre, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Elle ne prend pas fin. Elle commence avec nous et elle continue l'éternité. Alléluia. Nous serons toujours les vainqueurs. Nous allons nous asseoir le Seigneur sur son trône. Comme lui, il a vaincu et il s'est assis sur le trône de son Père. Alléluia. Qui veut asseoir sur le trône? Moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vaincre. Mais comment vaincre? Par la parole uniquement. Restez dans la parole. N'allons pas à gauche, n'allons pas à droite. Et nous serons toujours vainqueurs. Alléluia. Vous savez que nos erreurs sont comptées comme des erreurs, pas comme des péchés. Ce n'est pas un péché parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ne pêche pas. Quand quelqu'un qui est né de Dieu commet une erreur, il ne donne pas de sommeil à ses yeux jusqu'à ce que le problème soit réglé. Mais celui qui n'est pas de Dieu, c'est sa vie. Il va trouver ça normal. Et les jeunes, c'est un jeune homme, comment ne pas avoir des rapports avec une fille? Non, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien se conserve chaste jusqu'à son mariage. Et quand, après le mariage, il ne doit connaître qu'une seule femme, c'est sa femme. C'est la plus belle des femmes. Il ne doit pas sortir du foyer. Parce que le mariage doit être honoré de tous, à commencer par ceux qui se marient. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez souvent, on pose des questions à nos enfants. Que Dieu bénisse chacun de nous. Celui qui vaincra, c'est qui? Qui est celui qui vaincra? C'est nous. Il n'a pas précisé qui. Mais celui qui vaincra, c'est celui qui va demeurer dans la parole de Dieu. Les paroles révélées pour nous. Dieu savait que nous serions dans une période où il y aurait beaucoup d'églises, beaucoup de religions, beaucoup de faux prophètes. Il nous a fait la grâce d'envoyer ce messager qui est venu déposer le message. Et puis ensuite, il nous a donné aussi quelqu'un qui est mandaté pour nous enseigner. Alléluia. Et nous avertir, nous corriger pour que nous puissions avancer. Et le dernier pas nous introduira dans la gloire. Nous allons donc entrer dans la gloire. Nous viendrons vivre encore 1000 ans. Il y a tellement de promesses qui sont oui, amen pour nous. Alors, par rapport à l'argent, quelqu'un a dit qu'est-ce que 1000 ans? Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Vous savez qu'est-ce que 1000 ans? Bateau? Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? 100 ans, 1000 ans, c'est rien devant Dieu. Ce n'est rien par rapport à l'éternité. Et il a ajouté ce qu'il fera et ce qu'il a fait ont été effacés en un seul jour. Quand on le voit, tout le monde se met à genoux. Mais c'est un seul jour qui efface tout ça. Un seul jour. Hein? Un seul jour efface ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Mais nous avons la vie de Dieu. La vie éternelle. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et dans cette vie-là, nous voulons encore nous asseoir sur le trône. C'est pas merveilleux? Les gens vont nous voir, mais qui est sur le trône comme si c'était la sœur X? Mais c'est bien elle. C'est bien elle. Elle a été préordonnée pour cela. Aujourd'hui, elle est assise là où elle devait s'asseoir.
Amen. Vous savez, quand on ferme les yeux, quand on dit qu'un tel est mort, rarement, ce n'est pas les fausses nouvelles. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours qu'on vient dire encore, oh, on a cru qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Quand les gens ont vérifié que tu es mort, c'est fini. Mais tu es mort, tu vas où? Or, nous avons l'assurance déjà que nous ne mourrons pas. Nous changeons de statut. Et nous allons nous asseoir en définitive sur le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, rappelez-vous le riche et Abraham. Amen. Oh, il faisait bonne vie, bonne chair, il mangeait bien. Mais il n'a pas pu avoir une goutte d'eau là. Dis Abraham, me fait venir une goutte d'eau. Or, c'est maintenant qu'il faut chercher cette goutte d'eau. En se donnant entièrement à Jésus. Et lui, il s'occupe de nous. Vous connaissez les versets que je prends souvent quand il s'agit d'avoir la capacité. Vous les connaissez. Dieu va nous rendre capables de faire ce qu'il nous demande de faire. D'être accrochés à lui seul, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Afin que nous allions nous asseoir sous le trône des vainqueurs. Amen. Nous allons nous asseoir sur le trône des vainqueurs. Et c'est pour l'éternité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Et le Actes chapitre 3, 19 et 21, je crois. On va le lire. Actes chapitre 3, verset 19. Ouais. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Qui est converti ici? Tes péchés sont effacés. Prenons ce que la Bible dit. Il ne faut pas aller chercher des chasses. La Bible dit, toi tu vas aller, quand ça a été fait, sur tu crois, non. Si tu crois, tu es converti, alors tes péchés sont effacés. Je n'aime pas peut-être dans ce mot, mais ceci est écrit. Tes péchés sont effacés. Et le Seigneur il a déjà jeté dans la main de l'oubli. Et il ne s'en souviendra plus jamais. Ce n'est pas un sujet de joie? Voilà. Continuons la lecture. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous aurons ces temps de rafraîchissement. Amen. Nous aurons ces temps-là de rafraîchissement. Parce que ce que le Seigneur promet, il accomplit. Quand il ordonne, la chose arrive. Quand il demande, cette chose vient, il ordonne, elle vient. C'est Ésaïe combien? Tu ne connais pas ce passage? Frère Mathias, donne-moi ce passage. C'est Ésaïe. Quand il ordonne. C'est Psaume 33. Voilà. C'est Psaume 33. Allez, il faut le lire. C'est Psaume 33. Allons-y. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Alors, nous savons que... Et il a cité le passage qui dit que... Sa parole, il y a plusieurs passages, mais il n'a pas spécifié un, il a paraphrasé, il n'a pas donné la référence. Sa parole, la parole de Dieu, ne retourne jamais à lui
sans avoir accompli ses faits. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Mais nous restons tranquilles. Ne nous mettons pas avec les gens les faux prophètes. Ne cherchons pas autre chose d'extraordinaire. Restons simplement dans la parole de Dieu. Parce que quand il ordonne, la chose arrive. Amen. Amen. Alléluia. Lisez-moi le passage, la Psaume 33, 9. Et relis-le. Psaume 33, verset 9. Ouais. Car il dit et la chose arrive. Il dit. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde. Hein. Il a parlé. Et nous voici ici. Et pour toutes les autres bénédictions que nous attendons, il a déjà parlé. Aujourd'hui, il nous demande de nous asseoir sur ses promesses. Amen. Alors, ces promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Continuons. Il ordonne et elle existe. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis au trône de mon Père. Amen. Par la parole de Dieu qui est esprit et vie, le Seigneur va nous rendre vainqueurs. Vainqueurs des démons aussi. Pour les bien-aimés qui ont peur des démons. La Bible dit qu'il a triomphé de toutes ses autorités par la croix. Il les a dépouillés. On peut le lire. Lisons ce passage. Et puis je termine comme ça. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 14. Voilà, on va lire. Non. Colossiens 2. À partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Oui. Prenez garde. C'est un avertissement qui nous concerne. Prenez garde. Faites attention. Amen. Continuons. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà. Il faut remercier celui qui vient vous voir avec ces révélations bizarres. Et ouvrez votre porte. Et puis avec douceur, laissez-le repartir. Vous n'êtes pas concerné. Faites de la philosophie et de la tromperie. Continuons. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Verset 9. Amen. Ouais. Allons-y. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On lui amène. En qui? En Christ, on a tout. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. On n'a pas. Si quelqu'un a Christ, il y a tout ce qui est en Christ. Tout. Continuons. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Oh, disons Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Vous voyez que tous, si on pouvait dire, vous avez tout en lui. On dit, vous avez tout pleinement en lui. C'est un renforcement. Écoutez-moi, regardez ici. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Rien. Mais si tu as Christ, tu as tout. Tu as bien compris. Si Christ est dans ton cœur, tu as tout. Tu peux dormir tranquillement. Tu n'as pas besoin de philosophie. Non, vous savez que les frères, là, ils vous trompent. Hein? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Non. Faisons comme les baies, rien.
et qui instruisait la Bible pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Nous avons ce droit-là. N'absorbe pas les tromperies, tout comme ça, parce que le Messie est bien. Quand vous vous séparez, on te laisse une petite enveloppe. Tu connais la providence, et quand tu as des problèmes, tu vas prendre la main. Non! Non! C'est un cadeau empoisonné. Refusez-le. Demeurez en Christ, parce que dans Christ, il a tout. Tout. Relis les deux passages où on parle de tout, et puis on termine là. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, à vous, quelle est ta position? Tu es où actuellement? Je suis en Christ. Hein? J'ai été enseveli avec lui, Oui. par le baptême. Je suis ressuscité en lui. Si tu résister à? Je suis ressuscité en lui, en Christ, Avec lui. avec lui, Oui. par la puissance, par la foi en la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ça nous paraît trop. Comment moi je suis là, je peux commettre des erreurs, on dit ici. Ce que la Bible dit, quand Dieu parle, on doit se taire. Moi je n'ai rien à dire. Lui il me dit je suis ressuscité. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce que Christ est ressuscité? Donc toi tu es ressuscité. C'est ça qu'il a parlé aux deux. Il ne faut pas aller chercher des explications. Ça veut dire que, bon, non. La Bible dit que tu es ressuscité. Et accepte ce que la Bible dit. Rejette la philosophie. Amen. Gloire au Seigneur. Continuons la lecture. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Un nous qui vient s'ajouter. Pourquoi nous? Et c'est inclus dedans. Et le Seigneur est venu, Christ est venu pour racheter les pécheurs, dont lui le premier. C'est Paul qui le dit. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Continuons. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit. Et nous n'avons plus de problème. Amen. Il a détruit l'acte. Il a détruit. Relis cela. Il a détruit l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient Oui. et qui subsistaient contre nous. Amen. Voilà, cet acte n'existe plus. Donc personne n'a le droit de m'accuser. La Bible dit que je suis saint. Ah oui. Sanctifié par lui-même, une fois pour toutes. Pas 2 fois, pas 3 fois. Tu peux me regarder et dire, comment les frères, il est saint? Oui, oui. C'est celui qui me sanctifie qui l'a dit. J'ai été enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, et je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu peux chercher à contredire ce que tu dis, mais ce que la Bible dit, c'est ce qui est vrai. Et rien d'autre. Continuons. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Oh, à la croix, j'ai été libéré, j'ai été sanctifié, j'ai été baptisé et j'ai tout ce que le Seigneur a voulu que j'ai. Je n'écoute plus personne d'autre. À moins que ce soit ce que Jésus-Christ a déjà fait. On vient pas ailleurs, on vient prendre l'argent aux gens pour aller faire leur quoi, rachat. Ce sont les voleurs. Ce sont les voleurs. Amen. On lit Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, premier verset. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Continuons. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, qui aime ça? Je suis mort, moi je n'existe plus. C'est pour cela que si on vient te gifler, quand on gifle un mort, qu'est-ce qui se passe? Il ne réagit pas. Voilà. C'est pas vrai? Dieu va te donner la force pour agir comme il veut que tu agisses. Amen. Alors, on a lu le 3. Non, on va lire d'abord le verset 3. Relisons le verset 3 et on termine par là. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun ne peut aller te prendre là-bas. Toi, tu te dis une position hermétique et en troisième position. Tu as Dieu, tu as le Christ, et puis tu as un petit point qui est là, c'est toi. Nous n'enseignons pas la Trinité. Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, nous croyons que Père, Fils et Esprit sont des fonctions du seul vrai Dieu. Amen. Nous sommes cachés, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si quelqu'un a peur encore des sorciers, de ta famille, aucun sorcier de ta famille ne pourra rien te faire. Je voudrais sentir si c'est vrai. Il ne faut pas dire mais avec une peur. Ceux-là, ils sont vraiment, ils se pèsent le ventre quand il y a le diprine. Le diprine n'est rien de tout. Et quand il y a affaire de génération, vous les voyez, ils viennent, ils crient, ça n'a rien, ça n'a aucune valeur. Ni le diprine, ni le poro, n'ont aucune valeur devant Dieu.
Tout à l'heure, on l'a lu. Ce sont ceux, les ignorants qui s'affectionnent à ces choses-là. Regardez un peu ici. Verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Gloire à Dieu. Des gens qui adorent encore les fétiches, ils font pitié. Ils me font pitié. Frère, écoutez, j'ai fini, hein? C'est fini. N'allez jamais participer à ces rituels. Qui a bien compris? Il ne faut pas dire, non, on va dire, non, toi tu es chrétien, non, on sait. Ah non, chez vous, vous êtes propre, hein, dans votre assemblée. Mais donne 500 francs en ton nom. Il ne faut pas donner même un seul centime. Parce que ils vont te tendre la main pour te confier aux démons, aux sorciers et au diable à lui-même. Donc, il faut refuser. Amen. Ne donne rien pour aller faire des sacrifices chez toi. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Ils adorent encore les choses parce qu'ils ne savent pas qu'un sacrifice, le sacrifice suprême a été déjà fait. Aujourd'hui, nous sommes déjà ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Ils ignorent tout cela. Même si on t'invite dans une église quelque part, on va en faire. C'est pas l'argent, mais il faut donner temps pour qu'on. Non, c'est gardez votre argent. Gardez-le pour vous, ne faites pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Amen. Sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Il faut vaincre une série de choses. Et nous-mêmes, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Amen. Très souvent, c'est nous qui avons des problèmes. Que l'incrédulité qui nous anime disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour que nous puissions recevoir les bénédictions. Amen. Les faux enseignements doivent être vaincus. Amen. Les faux prophètes doivent être vaincus. Amen. L'antichrist doit être vaincu. Amen. Par la parole révélée du Seigneur. Amen. Alors ce jour-là, effectivement, nous allons nous asseoir sur le trône. Je suis très heureux d'entendre ces paroles-là. Mon frère, parce que tu es heureux aussi. Amen. Disons Amen. Amen. Et que le Seigneur nous conduise lui-même. Jusqu'à ce que nous puissions pénétrer, entrer dans la gloire avec lui. Amen. Que son nom soit loué et exalté. Je laisse la place au frère Mathias. Partons d'ici, vainqueur. Ça veut dire héritier de la promesse, héritier du trône. Amen. Regardons le trône. Amen. Dieu permettra que nous soyons vainqueurs. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.